Bonjour, je suis Brigitte Crespo. Je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne. Vous qui êtes Lion, ascendant Lion qui avait la lune en Lion pour ce mois de juillet 2019. Je suis médium et vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook, mes coordonnées téléphoniques également si vous voulez me contacter pour un rendez-vous en consultation personnalisée. Alors pour le concours des 10 000 abonnés qui est en route, il suffit de s'abonner pour participer, donc je vous invite à vous abonner. Et lorsque vous vous abonnez, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification. Alors, vous qui êtes Lion, ascendant Lion et qui avez la lune en Lion, on vous dit faites attention aux signes, aux drapeaux rouges, faites attention, ne vous engagez pas à la légère si vous rencontrez quelqu'un ou si vous avez déjà quelqu'un auprès de vous, en tout cas auprès de vous que vous avez rencontré récemment, pourquoi pas, faites attention justement. Alors là on va voir quand même que malgré ces mises en garde, il y a de la protection qui est sur vous. Avec l'oracle interdit de Scheherazade, vous êtes protégé. Alors en cas de fragilité, si vous avez des décisions et si elles sont hasardeuses, parce que si vous avez rencontré quelqu'un, on va voir que c'est souvent cette personne est peut-être un beau parleur, il va falloir vous méfier des promesses, mais vous êtes protégé avec cette carte extraordinaire. Regardez cette carte. Alors c'est comme si vous étiez perdu et quand même que vous aviez de l'eau dans le désert, si vous aviez quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui vous épaule, peut-être allez-vous prendre conseil avec quelqu'un d'avisé pour savoir ce que vous devez faire. Mais malgré les difficultés que vous avez dans une relation présente ou à venir, eh bien vous allez être protégé. Mais on vous dit, et je vous le rappelle, et je vous remontre la carte, faites attention quand même aux signes et à vos intuitions aussi, qui souvent ne vous trompent pas. Alors, vous avez rencontré, que ce soit un homme ou une femme, ce sultan de Cobra. Alors ce sultan de Cobra, c'est un peu un manipulateur, c'est le courtisan, c'est celui qui fait des promesses, c'est celui qui trompe, qui trahit, qui vous enjôle, c'est le séducteur, voilà, c'est le séducteur ou la séductrice qui est là, qui est beau, c'est le beau parleur aussi qui parle, qui vous fait des promesses. Et alors ce sultan de Cobra, il est souvent fourbe, en tout cas c'est un manipulateur et peut-être un menteur aussi. C'est-à-dire qu'il vous fait des promesses, il dit des choses où il ne dit pas des choses. Peut-être est-il déjà pris ailleurs. Peut-être est-ce un homme ou une femme mariée. Est-ce quelqu'un qui a déjà quelqu'un dans sa vie qui vous cache aussi, peut-être pour ne pas vous montrer à sa famille, à ses amis. Alors là, ce sont des signes avant-coureurs qui disent que peut-être la relation n'est pas sincère, que les sentiments ne sont pas sincères. Mais alors, avec cette sultane de lampe qui est très belle également, on dit que bien c'est comment dire, c'est une personne que l'on cache. Alors, peut-être est-ce une personne vous-même que vous cachez, une relation que vous cachez, ou est-ce vous la relation qui est cachée par l'autre, hein, c'est des choses qui ne sont pas mises à jour. Voilà, on est dans une relation cachée, hein, une relation qui n'est pas sincère, une relation qui n'est pas affirmée. Et alors, cette sultane de lampe là, si c'est vous ou si c'est l'autre, eh bien c'est une personne qui veut être mise en avant, qui ne veut pas être cachée, qui ne veut pas être trompée, qui ne veut pas être la seconde, ou le second, c'est la personne qui veut être la première dans le cœur de l'autre. Et alors, si vous voulez être dans la première, dans le cœur de l'autre, on a une carte qui vient un peu interférer les choses, mais qui parle d'argent. Alors, bon, peut-être il y a des situations financières qui sont peut-être un peu, qui viennent contrarier la relation, mais cette carte n'est pas ennuyeuse, parce que bon, c'est des petites difficultés qui vont être vite dépassées, peut-être des factures oubliées, des choses à régler. Mais c'est surtout la dernière carte qui est importante, avec la carte des éléments. Parce que pardonnez-moi, des éléments, je me trompe, la carte du chamal, parce que là, alors on parle du souffle, de nouveau souffle, de renaissance. Cette carte du chamal qui est magnifique, c'est le désert, c'est comment dire, c'est le souffle divin qui souffle sur vous, ce vent du désert qui va vous abreuver, qui nettoie, qui purifie. C'est un peu comme si la terre était vivifiée à nouveau, était
C'est la pluie qui vient arroser pour justement pour que les belles choses poussent, que les fleurs poussent, que le désert devienne tout vert. Et alors c'est une carte qui parle de raviver la passion, de raviver l'amour. Donc si vous avez traversé des difficultés, on vous avait parlé, je vous la remontre, de difficultés, de signes avant-coureurs qui faisaient qu'il y avait des choses qui n'étaient pas dites, donc des choses cachées. Il semblerait qu'après peut-être une mise en avant de vous-même, si vous vous êtes imposé ou si l'autre s'est imposé pour pouvoir être le premier, en tout cas être la personne qui compte vraiment dans le cœur de l'autre, eh bien il semblerait qu'il y ait une renaissance. On parle ce chaman, c'est aussi un cycle de saison. Vous voyez, c'est un peu comme la pluie qui abreuve le désert, c'est la mousson qui fait revivre le désert. C'est la pluie en Égypte qui fait, avec le Nil qui déborde, qui abreuve la terre et qui est ce Nil nourricier avec cette pluie nourricière. Donc il semblerait que les choses se ravivent, que la passion se ravive et que après bien des difficultés, des non-dits, des choses cachées, il semblerait qu'il est possible en tout cas que la relation s'épanouisse et retrouve un autre souffle. Et je vous montre cette carte encore. Alors, avec l'oracle de l'amour de Monique de Grande, une carte magnifique. Une carte magnifique qui parle de balai amoureux. Alors, je vous montre la carte qui est très belle et j'espère que vous la voyez. Alors, ces cartes sont tellement subtiles dans leur couleur que des fois, on a du mal bien à les voir. Alors, je vous la montre peut-être de loin et j'espère que vous la voyez. Et on vous dit, être privé de la vue d'un être aimé, vivre pour toi seul. Est-ce cette danse en solitaire que tu choisis? Si tu croises son regard tendre et caressant, n'y a-t-il pas là un soudain empressement qui te pousse à le rejoindre? Avoue-le, dans le taillis de tes rêves, tu as déjà 100 fois imaginé des rendez-vous galants. L'unique pensée de retrouver un amant, une amante sonne déjà à tes oreilles comme une promesse croustillante. Tu décides d'entrer dans la danse, tu découvres combien la mélodie de l'amour partage est charmante, tu finis par aimer sa petite musique de nuit et tu en fais une très jolie musique de jour. Alors c'est magnifique et c'est bien cela, parce qu'après être passé sans doute par des difficultés, des choses cachées, eh bien c'est le jour, avec cette pluie nourricière, ce chamal qui abreuve ce nouveau souffle de vie qui va vous donner un amour au grand jour. Je vous en félicite, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Excellent mois de juillet, vous, Lion, en amour. Je vous dis à très bientôt, je suis à votre disposition en consultation privée. Je vous embrasse à tous, au revoir.